Seck. Si je suis élu au soir du 25 mars 2012, président de la République du Sénégal, quelle politique sportive, quelles mesures phares mettre en œuvre pour la relance du sport sénégalais? Les grandes lignes de l'action gouvernementale que j'entends développer tournent autour de 4 axes majeurs. Le premier axe sera la modernisation de la gouvernance sportive. Alors, donc, il y a quand même un problème sérieux d'infrastructure sportive. En ce qui concerne le sport de haut niveau, il faudrait en effet vraiment réaliser dans un horizon assez raisonnable de grandes infrastructures nationales. Il faudrait aussi réhabiliter vraiment et développer le sport scolaire et universitaire. Je pense que des ligues peuvent être organisées. Alors j'en viens à la question vraiment fondamentale, la question du financement du sport. Parce que nous sommes à environ 0,6% du budget dans le domaine des sports. 0,6%, il faudrait véritablement augmenter la part réservée au sport. Il nous faudra aussi, dans le cadre du PPP, c'est-à-dire le partenariat public-privé, qui est l'un des moyens les plus appropriés pour faciliter le financement du sport, développer une fondation nationale du sport. Alors, le dernier axe qui me paraît essentiel, c'est la formation de ressources humaines de qualité. La formation de cadres sportifs de haut niveau, des instructeurs et des entraîneurs de 3e degré. Il faudrait donc renforcer la formation des cadres administratifs qui gèrent le sport et ouvrir des filières de formation diplômantes dans les métiers du sport. Je soutiens beaucoup la microfinance, mais je crois que le père de la microfinance avait eu une idée géniale, mais quand même pour les plus pauvres, il faut reconnaître que oui, si on fait le bilan global, ce n'est pas évident qu'on ait enrichi la catégorie la plus pauvre. Il faudrait qu'on lui a permis peut-être de travailler. Mais moi, je me situe du côté de celui qui doit défendre les intérêts de tout le monde. À la fois des banquiers, des organismes du système financier décentralisé, mais aussi des épargnants et des emprunteurs, des micro-emprunteurs. Nous avons vu, et je suis d'accord sur le diagnostic que vous avez fait, que les fonds publics ont été des catastrophes. Les fonds publics, le FNPJ, le FNPF, Fonds national pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin, le Fonds national de crédit aux femmes, le plus récent, qui vient du crédit aux femmes, crédit pour les femmes, tous ces fonds en réalité sont des fonds politiques. Il faut que les gens apprennent à rembourser. Mais il faut que les taux aussi de crédit soient réduits. Parce que quand vous dites les clients, aussi loin qu'ils soient positionnés sur le territoire national, ils peuvent bénéficier du service bancaire à travers les outils de microfinance. Mais tout ça, il faut une régulation. Et je pense que c'est par la concertation entre tous les acteurs que nous pourrons arriver à régler ces problèmes, développer l'épargne, certes, mais aussi, surtout, développer le crédit et renforcer les organismes de microfinance. J'ai trouvé aussi que la législation était très lourde en matière de création de mutuelles d'épargne et de crédit. Voilà, parce qu'au ministère des Finances, il y a une direction où vous faites 4 mois, 6 mois, pour avoir un agrément 8 mois. Je sais ce qui se passe.
Alors, il y a un directeur qui dit non, je n'autorise pas, non, parce que du coup, il gagne plus. Ça, il faut que ça cesse aussi. Je crois que vraiment, il nous faudra faire le saut, comme l'a dit Touré, avec l'appui de l'État, renforcer vos capacités d'épargne, vos capacités de crédit, vous faciliter vraiment le travail, puisque si vous développez ce réseau de microcrédit, ce sont d'abord des Sénégalais qui vont être enrichis. Son Excellence Macky Sall, Monsieur le Président de la République, faites entrer.